à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo ASMR. Ça fait hyper bizarre en vrai de faire ça. Genre, c'est la première fois de ma vie que je fais de l'ASMR. Et c'est la première fois que je tourne une vidéo ASMR. Comme vous pouvez le voir, j'ai un micro qui n'est pas un micro ASMR de base. C'est un micro qui est fait pour filmer des vidéos classiques. Qui est fait pour tourner des vidéos classiques. Mais en fait, je sais pas encore si je vais aimer. Enfin, en vrai, je sais pas. J'ai envie de tester l'ASMR, voir si ça me plaît. Et du coup, j'ai pas forcément envie d'investir forcément 100 balles ou 200 balles dans un micro genre un Blue Yeti. Du coup, je me suis dit, là j'ai un petit micro cravate. En vrai, je pense que ça peut faire l'affaire. Bon, du coup, je vais le porter comme ça. Et puis ça va sûrement être comme ça pour les quelques prochaines vidéos. Et puis voilà en gros. Donc moi, pour vous le dire, du coup j'ai jamais fait d'ASMR, c'est la première fois de ma vie que j'essaye. J'ai fait de temps en temps un petit peu de tapping comme ça, genre dans la vraie vie pour rigoler en mode il y a un verre d'eau, après j'ai un verre d'eau. Et genre hop, je vais faire mais voilà, rien de plus. Personnellement ça fait très longtemps que je suis un énorme consommateur d'ASMR. Franchement, je dois regarder peut-être au moins 1 heure par jour, tous les jours. Et ça fait depuis 7-8 ans que je regarde ça quotidiennement. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas tenter et faire mes propres vidéos ASMR, puisque c'est un truc que j'adore regarder. Donc à mon avis, ça peut être marrant aussi à faire. Pardon, je viens de manger une pizza chèvre miel et là, on est sur la digestion. Donc ça fait du coup très longtemps que je regarde de l'ASMR, mais j'en consomme, enfin j'en ai jamais fait en soi. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Du coup j'ai créé la chaîne YouTube spécialement pour faire de l'ASMR. Voilà, je fais une chaîne spéciale ASMR. Voilà, après je sais pas quoi exactement vous raconter parce qu'en soi là le thème de la vidéo c'est en gros ma première vidéo ASMR. Donc là c'est la première fois de ma vie que je teste en soi l'ASMR. Après qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah voilà, je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans, je suis en études d'école de commerce à Lyon. Donc ceux qui connaissent un petit peu les écoles de commerce, vous pouvez comprendre quelle école de commerce je fais. Un indice, il y a le nom de la ville dedans. Voilà. Donc là normalement si vous connaissez un petit peu vous avez trouvé. Je suis en BBA. Donc c'est un bachelor of business administration. Donc en gros ça veut dire que j'intègre l'école après le bac parce que normalement les écoles de commerce ça s'intègre après une classe prépa. Moi j'ai pas voulu faire de prépa, du coup j'ai intégré l'école directement après le bac. En gros vous passez un concours et avec ce concours vous avez accès à plein d'écoles. Notamment l'école, bon, je vais pas dire les noms, mais l'école de Lyon, et vous avez aussi une école à Paris, très bonne école. Donc voilà, pour rentrer en BBA, donc c'est un bac plus 4 et après ça vous pouvez continuer en master si vous voulez. Du coup là ça fait quelques mois, ça fait 2 mois à peu près que j'ai commencé, et franchement pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ça va, c'est assez intéressant à part un cours que j'aime pas trop. Mais ça va, j'ai terminé là, je l'ai plus, donc en soi c'est cool. Du coup franchement ça se passe plutôt bien. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Au niveau du micro, si jamais vous avez des petites remarques à faire, peut-être de régler l'intensité ou j'en sais rien, dites-le moi dans les commentaires. Après je sais pas si cette vidéo elle va avoir beaucoup de vues en soi, parce que c'est une première vidéo sur une chaîne YouTube qui vient d'être créée. Donc je sais pas comment ça va être référencé par rapport à YouTube. Si vous avez des idées de vidéos, des idées de concepts, etc., que je pourrais faire en ASMR ou des trucs que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, je vais regarder tout ça et si je trouve que vous avez des bonnes idées de vidéos, je vous prendrai l'idée. C'est un truc de fou, les ASMR artistes qui font ça à tout le temps. Ils disent jamais que ça consomme vachement de salive de faire que chuchoter. Et du coup là je fais que boire, genre j'avais pris un verre d'eau parce que j'avais un peu soif. Mais là je fais que boire. Genre toutes les 20 secondes je bois de l'eau, c'est un truc de fou. Après peut-être que c'est parce que je viens de finir de manger et que j'avais déjà soif. Donc ça peut jouer un petit peu.
pas déranger parce que ça m'énerve là. Qu'est-ce que je disais du coup? J'ai oublié. Oui, du coup c'est assez facile en soi à monter et à faire. Genre juste à poser mon téléphone et à filmer. Après j'ai une caméra. Genre là j'ai une caméra, vous voyez. Là je l'ai pas utilisée pour tourner cette vidéo. Pardon. Là je l'ai pas utilisée pour tourner cette vidéo parce que c'est une première vidéo et j'avais pas forcément envie de me casser la tête au niveau du son et tout. Mais du coup si je continue il y a moyen que je passe sur la caméra. Que je passe sur la caméra du coup. Et, et voilà, du coup dites-moi ce que vous pensez déjà de la qualité. Là je filme avec mon iPhone. Pareil au niveau de l'éclairage, si jamais vous faire quelque chose, est-ce qu'il faudrait plus de lumière? Parce que en gros là j'ai une LED derrière moi. Qui fait un peu de violet, vous voyez genre là c'est un peu violet. Et j'ai aussi une lampe, genre une lampe de chevet, j'ai ma lampe de chevet, parce qu'on est dans ma chambre, j'ai ma lampe de chevet du coup qui est allumée quoi pour faire un peu de lumière sans ça faisait un peu trop violet à mon goût. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez aussi entre ASMR et soft spoken. Ah si, ça fait bizarre en vrai sur du soft spoken. En vrai, je sais pas comment on fait vraiment la différence entre ASMR et soft spoken, genre je trouve ça hyper dur. Du coup en fait je pense que moi je vais rester sur la team ASMR parce que franchement soft spoken déjà c'est pas un contenu que j'aime regarder personnellement. Donc en vrai je pense pas que ce soit une très bonne idée de le produire parce que en vrai faire de la ASMR, genre là je fais une vidéo ASMR, en vrai je trouve ça stylé, genre vraiment c'est un truc que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. Et vraiment je pense que ça peut grave me plaire de faire de la ASMR. Mais soft spoken c'est un truc que j'écoute pas, que personnellement, enfin j'aime pas en fait, j'aime pas du tout écouter ça. Donc à mon avis à faire, ça va pas me plaire. Et là je viens de tester genre 2 secondes. Et franchement je trouve que c'est déjà hyper dur. Et je sais pas, ça c'est pas le genre de truc que j'ai envie d'écouter. Donc même si vous préférez en soft spoken, je pense qu'on va rester sur la team ASMR quand même. Du coup je vous disais, dites-moi pardon, au niveau de la qualité, si l'image ça vous va, si vous voulez un truc un peu mieux. Parce que du coup là c'est l'iPhone. Pareil niveau de la lumière, dites-moi si le micro pour le début ça passe ou s'il faut. Bah après en soi, quand même je pense que si je continue, je vais acheter un Blue Yeti. C'est un petit peu le micro de la SMR quoi. D'ailleurs j'ai regardé en ce moment il y a une promo, du coup je me suis tâté à en acheter un, mais je me suis dit que si j'achetais un Blue Yeti, un Blue Yeti et que je faisais une seule vidéo, ça allait faire cher la vidéo, genre 80 balles la vidéo, bon, je pourrais m'en passer. Donc ouais je vais tester un petit peu je pense. Je sais pas combien de temps, mais bah tiens si j'aime que je vous fais des vidéos souvent, bah voilà. Mais je sais pas si genre au bout de 1 mois ça me plaît, peut-être je vais commander un Blue Yeti pour un petit peu plus améliorer la qualité sonore des vidéos. Et puis parce que c'est un peu chiant de porter le micro genre là, ça fait 9 minutes, bon vous ça fera un peu moins parce que j'aurais coupé les moments où j'ai pu. Mais ça fait 9 minutes que je filme et c'est déjà un peu chiant de tenir le micro, donc je pense que en fait si je continue je vais vraiment acheter un Blue Yeti quoi pour avoir le petit, vous savez le petit stand là, le petit trépied et et bah, pas avoir à porter le micro parce que c'est un peu relou. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre un petit peu pour une première vidéo? Bah voilà, si jamais été lyonnais dans la vidéo, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. De base moi je suis pas de Lyon, je suis de région parisienne, donc j'ai déménagé là il y a 2 mois du coup, bah, pour mes études. Mais de base je suis pas de Lyon, donc en vrai je connais pas trop Lyon encore parce que, enfin à part sortir alors, j'ai pas fait trop. Enfin, je suis venu une fois avec mes parents à Lyon. On a un peu visité genre les visites basiques, vous voyez, de ce qu'il y a à faire à Lyon. Donc on a fait. En vrai, je sais ce que j'ai fait, mais je saurais même pas vous dire les noms des trucs. Genre, on est monté. Enfin, on a fait le Vieux Lyon. On est monté à la cathédrale, je crois. Enfin, qui est en haut des. Je crois que c'est Fourvière, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est Fourvière, ça s'appelle. Donc voilà, on est monté. Là, on est allé voir la cathédrale ou l'église, ou je sais plus exactement ce que c'était. Après on a fait un petit peu des visites, on est allé à Bellecour, on est allé où? Ouais, Bellecour. On a fait le musée des Confluences. Et puis voilà en gros. Après dites-moi les Lyonnais s'il y a d'autres trucs vraiment importants à faire à Lyon. Et puis pareil, genre si vous avez des... En vrai, si vous avez des petits tips sur Lyon, je suis chaud. Je sais pas si je vais laisser le moment où je bois de l'eau, genre si c'est satisfaisant à écouter ou si c'est juste horrible. Et je sais pas du tout ce que ça donne au niveau du micro. Donc voilà, donc en gros je vous attends, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la qualité de l'image, de la
même si vous connaissez bien Lyon en vrai, les petits trucs à voir à Lyon qui sont sympas. Et puis voilà, là on est à 12 minutes de vidéo, en vrai je pense que pour une première c'est pas mal. Et c'est aussi, dites-moi, jamais vous avez décidé pour les prochaines vidéos, jamais les trucs que vous voulez voir, genre des vidéos tapping, vidéos, je sais pas, roleplay, je sais pas, médecin, ou j'en sais rien. Après je vous avoue, roleplay je sais pas trop si c'est un truc que je vais kiffer faire. Pareil, en vrai je teste, je connais pas. Donc peut-être que je testerai une fois de faire un roleplay genre. Et puis je verrai si ça me plaît. Un peu comme les soft spoken du coup. Même si vous préférez en soft spoken, ça sert à rien de me le dire. Enfin vous pouvez me le dire mais je vais pas faire soft spoken puisque ça me plaît pas. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de vidéos, dites-moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant qu'on se quitte? Ouais, idée de vidéo, adresse à Lyon. Et puis voilà, en gros, c'est un petit peu tout. Voilà. Je sais pas encore quel rythme de vidéo je vais adopter. Je pense que en vrai, 2-3 vidéos par semaine, ça peut être jouable. Peut-être pas une vidéo par jour, parce que je pense que si je rate une ou deux fois et que je me dis merde, j'ai pas fait la vidéo, ça va me mettre une pression et tout, ça va être. Enfin, au final, je vais arrêter les vidéos, donc je pense que c'est pas la bonne méthode, mais je pense que 2-3 vidéos par semaine, ça peut être pas mal. Mais comme ça vous fait un bon rythme aussi pour vous